Merveilleux peuple de Dieu, nous vous saluons dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci de pouvoir participer à cette plage. Prions ensemble. Avant toute chose, nous voulons révérer ici nos parents spirituels, papa et maman Karambiri, à qui je salue et je dis merci papa, merci maman. Nous vous bénissons et nous sommes fiers de vous, d'être nos parents spirituels. Merci pour vos bons soins. Merci pour votre souci constant du bien-être du peuple de Dieu, les sacrifices consentis pour notre édification, pour votre consécration, pour votre exemplarité, votre leadership, votre amour pour le peuple de Dieu. Merci au Seigneur de vous avoir suscité pour tout le monde entier, je dirais, et vraiment que le Seigneur vous bénisse davantage. Nous voulons rappeler que nous sommes dans notre année où le Seigneur nous a dit que nous sommes des conquérants moissonneurs sur la base de la vision céleste et au moyen des clés du royaume des cieux. Et une des clés pour cette moisson, c'est l'onction. Et comme nous le disait donc le missionnaire de la Côte d'Ivoire, le bishop Shaw Philbert, je cite, « L'Église ne peut pas développer nos nations sans les onctions de Dieu. » Et comme nous pouvons le constater, nous sommes dans le mois de l'onction, de l'évangélisation et de la moisson. C'est pourquoi donc, naturellement, nous allons prier pour l'évangélisation dans nos nations, l'évangélisation de nos nations. Pour cela, nous allons nous référer donc au modèle d'évangélisation donné par notre Seigneur Jésus lui-même dans Luc 10, le verset 2 à 11. Mais nous n'allons pas lire tout le verset 2 à 11. Nous allons simplement lire seulement le verset 2, le verset 3 et le verset 5. Ce modèle révèle trois aspects sur lesquels nous allons formuler nos points de prière. En le lisant, nous allons donc lire. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Nous allons au verset 3. Il dit, partez. Voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Et le verset 5, nous allons donc passer au verset 5. Il dit, dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. En lisant ces trois versets, nous découvrons ici trois aspects, à savoir la prière, les paroles et les attitudes. Ce sont donc ces aspects sur lesquels nous allons formuler des points de prière, parce que ce modèle qui nous a été donné est le modèle que le Seigneur lui-même nous le propose. Et c'est pourquoi il dit d'abord de prier. Prier pourquoi? Pour la préparation des ouvriers, la préparation sur le terrain, pour le terrain et la préparation pour la moisson. C'est pourquoi nous allons lire dans Luc 9, le verset 54, pour voir pourquoi il faut donc prier. Les disciples, nous allons donc faire un récit de passage, situer le contexte. Il s'agissait de Jésus qui devait aller pour accomplir la mission ultime donc à Jérusalem. Et il devait passer par donc la Samarie. Et les disciples qu'il a envoyés pour aller lui préparer le passage, les disciples sont arrivés, trouver que les Samaritains lui ont refusé l'hospitalité. C'est pourquoi il dit ici, les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Voyez-vous ici, ce sont donc des disciples qui sont avec Jésus. Et ils sont en train d'aller à Jérusalem. Et pour l'hospitalité qu'on les a refusée, ces disciples ont dit qu'ils vont faire descendre le feu sur donc, la population. Pourquoi est-ce qu'ils veulent faire descendre le feu? Ils n'ont pas compris. Et c'est pourquoi nous voulons intituler ici notre titre de méditation « N'exploitons pas l'onction, déployons l'onction ». Exploiter, c'est faire valoir leurs capacités. C'est utiliser l'onction d'une manière avantageuse selon leurs désirs. Mais quant à déployer, c'est manifester quelque chose. C'est donc l'étaler dans toute son étendue. Le déploiement n'est pas forcément pour son propre plaisir, mais peut servir pour une cause commune. En nous inspirant de ce modèle donné par notre Seigneur Jésus, tout de suite, pour cette courte méditation, nous voyons que nous devons d'abord nous repentir de la manière dont nous avons utilisé l'onction ou nous avons voulu utiliser l'onction. Nous voyons que les disciples ici ont une onction de proximité, mais pas une onction de relation. Et c'est pourquoi donc, nous voulons ici nous repentir d'avoir négligé la personne du Saint-Esprit et d'avoir confondu sa présence à son onction. Premier point donc,
de méditation que nous voulons retenir, l'attitude donc des disciples. Et c'est pourquoi le Seigneur dit de prier, parce que les ouvriers eux-mêmes méritent de développer une onction interne avant d'aller manifester l'onction externe. Mais eux, ils ont fait le contraire. Ici, nous allons donc prier et nous repentir. Demandons au Seigneur de nous faire miséricorde. Répentons-nous d'avoir négligé la personne du Saint-Esprit et d'avoir confondu sa présence à son onction. Élevons la voix et demandons pardon au Seigneur. Père, nous élevons nos voix. Nous reconnaissons que toi qui nous as donné l'onction, nous n'avons pas plutôt eu de la relation avec toi. Nous n'avons pas plutôt privilégié la connaissance de ta personne. Et nous avons plutôt confondu ta présence avec ton onction. Nous voulons en ce jour nous repentir, Seigneur, d'avoir utilisé l'onction à des fins personnelles et d'avoir voulu utiliser l'onction pour des choses, pour nos désirs. Nous avons, Seigneur, utilisé ton onction sans pour autant développer notre relation avec toi. Et nous nous repentons maintenant, nous demandons pardon, nous plaidons les mérites du sang de Jésus. Ô Père, fais-nous grâce, pardonne-nous de cette manière d'avoir utilisé ton onction, car nous n'avons pas connu, Seigneur, les choses avant de les utiliser et nous avons agi dans l'ignorance. Fais-nous grâce, Père, au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Dans Acte 3, le verset 19, nous allons continuer toujours à nous repentir. Pierre disait ici, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » Oui, il y a lieu de changer carrément de paradigme. Il y a lieu de changer de manière de faire. Il y a lieu de demander pardon au Seigneur pour nos manières d'agir. Lorsque nous avons lu donc, le récit sur les disciples qui ont voulu faire descendre le feu, nous voyons aussi qu'il y en a qui ont agi par ignorance. Mais aussi, nous pouvons constater qu'il y en a qui agissent aussi par habitude. Ils ont plutôt trouvé l'onction extérieure plus exaltante et ils négligeaient l'onction intérieure. Alors nous allons nous repentir et demander pardon au Seigneur de ce que nous avons utilisé son onction pour satisfaire nos besoins ou toute mauvaise utilisation de son onction à l'image des disciples dans Luc 9, verset 54. Demandons pardon au Seigneur encore au nom de Jésus. Père, nous nous repentons. Oui, nous nous repentons en ce moment-ci pour dire que nous avons demandé, nous avons eu l'onction, mais nous avons utilisé pour satisfaire nos besoins. Nous avons utilisé l'onction à des fins, Seigneur, personnelles. Et c'est pourquoi nous reconnaissons notre tort et nous nous repentons, nous nous détournons désormais. Nous voulons reconnaître cela et dire que désormais nous te reconnaissons et nous ne voulons pas, Seigneur, encore marcher dans cette manière-là. Nous faisons un volte-face, nous faisons un détour. Nous nous retournons, Seigneur, et nous voulons prendre une nouvelle décision pour ne plus encore marcher dans cette ignorance au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Oui, nous continuons toujours. Comme le Seigneur nous a dit de prier, nous sommes toujours dans le point de la prière. Dans Psaume 92, verset 11, il est dit, Psaume 92, verset 11. Donc, nous voyons là-bas, le Seigneur donc dit qu'il va nous envoyer donc une onction fraîche. Alors, donc, disons au Seigneur, Seigneur, nous avons besoin d'une onction fraîche. Et pour que nous puissions encore aller de l'avant. Lorsque nous regardons dans Acte 2, verset 4, le jour de la Pentecôte, les disciples ont reçu un remplissage. Ils ont reçu donc le baptême du Saint-Esprit. Mais nous voyons qu'il y a eu encore un autre remplissage. Le Acte 4, verset 8, Pierre a été rempli à nouveau. Oui, et si nous voyons encore Acte 4, verset 31, ils ont été encore remplis à nouveau. Donc, il y a un seul baptême, mais plusieurs remplissages. Donc, nous voulons prier que le Seigneur nous remplisse davantage, qu'il nous donne une onction fraîche. Disons au Seigneur, Seigneur, nous avons besoin d'une onction fraîche afin d'être efficaces au nom de Jésus. Élevons la voix et prions ensemble. Oui, Père, en ces temps où nous voulons vraiment être des conquérants moissonneurs, afin de moissonner nos nations, afin de moissonner dans nos nations, nous prions afin que tu nous donnes une onction fraîche, à l'image des baptêmes que les pierres ont reçus le jour de la Pentecôte. Mais ils ont été remplis à nouveau. Oui, nous voulons encore une onction fraîche. Tu nous donnes la force du buffle. Nous voulons, Seigneur, que par ta grâce, oh Seigneur, ne regarde point à ce que nous avons commis, mais remplis-nous davantage. Donne-nous une onction fraîche, car c'est une onction fraîche qui nous donne la force du buffle, qui nous permet d'avancer et de pouvoir être des moissonneurs à la gloire de ton nom. Nous le prions au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Oui, toujours dans le point de la prière, comme le Seigneur nous dit de prier, demandons au Seigneur de développer en nous cette soif de Samuel par rapport à sa connaissance. Nous voyons que Samuel était donc quelqu'un qui ne savait pas prier, mais son point fort, c'est qu'il se tenait dans la présence du Seigneur. Que cette soif de la connaissance du Seigneur puisse être développée en nous. Élevons la voix et demandons au Seigneur qu'il développe en nous cette soif de sa connaissance à l'image de Samuel au nom de Jésus. Père, oui, nous voulons être comme Samuel, qui n'avait pas compris,
mais il ne savait pas prier, mais il était à ta présence afin de recevoir ta connaissance d'abord et pour être efficace. Nous voulons, Seigneur, que tu développes en nous cette soif à l'image de Samuel, afin que nous puissions avoir ta soif de ta connaissance et rester à tes pieds. Oui, développer des temps de retraite, de prière, afin de connaître ta personne avant de pouvoir sortir et agir. Nous te demandons cela, Père, au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Disons au Seigneur, disons ensemble, Seigneur, ne nous laisse pas tomber dans le piège de Samson, mais délivre-nous de cette dérive insouciante. Lorsque nous regardons Samson et Samuel, c'est deux personnes qui se ressemblent, mais pas du tout. Samson avait eu l'onction, mais il négligeait la connaissance de Dieu. Samuel ne savait pas prier, mais il aimait la présence de Dieu. Donc les deux, nous voyons comment Samson avait eu cette insouciance de l'onction qu'il avait, et il agissait sans tenir garde, et il n'avait pas une vie de prière. Samuel n'avait pas une vie de prière, certes. Samson aussi n'avait pas une vie de prière, mais Samuel se différencie de Samson en ce qu'il était dans la présence du Seigneur. Nous allons prier afin que le Seigneur ne nous laisse pas tomber dans le piège que Samson avait, parce qu'il avait l'onction extérieure, mais il n'a pas développé une onction intérieure. Élevons la voix et demandons au Seigneur, Père, oh, fais-nous grâce. Ne nous laisse pas tomber dans ce piège de Samson, qui a négligé l'onction interne et qui a délivré donc, et qui a manifesté l'onction externe. Oh Seigneur, nous voyons comment il a terminé. Malheureusement, nous ne voulons pas, Seigneur, tomber dans ce piège-là. L'onction externe semble être, mystifiée. L'onction externe semble être, extraordinaire, manifestée. Oui, mais nous ne voulons pas, Seigneur, aller dans l'onction extérieure sans développer l'onction intérieure. Aide-nous. C'est pourquoi nous prions à ce moment-ci. Que ton onction nous donne, Seigneur, de contrôler tout orgueil et donne gloire à ton nom. Au nom de Jésus. Nous élevons nos voix maintenant et nous demandons cela. Parce que, Seigneur, il y va du royaume, que nous puissions réellement être des ouvriers qui soient prêts, des ouvriers qui soient efficaces, des ouvriers qui soient remplis de l'onction interne et de l'onction externe, afin d'être efficaces sur le terrain, au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Oui, nous voulons que cette onction contrôle tout orgueil en nous et donne gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous allons prier, parce qu'il nous faut, connaître la volonté de Dieu en toutes choses. Et nous voulons prier donc la prière de Colossiens 1, verset 9 à 11. Nous allons demander au Seigneur qu'il puisse nous faire grâce, qu'il nous remplisse la connaissance de sa volonté. C'est pourquoi, pour cela, nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour que, oui, nous puissions marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que nous soyons toujours et avec joie persévérants et patients. Évangélistes, oui. Témoins, oui. Nous allons élever la voix ensemble et prier cette prière de Colossiens 1, verset 9 à 11, afin que le Seigneur nous donne la connaissance de sa volonté en toute sagesse. Prions ensemble. Élevons la voix. Oui, Père, nous prions, afin que tu nous remplisses la connaissance de ta volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Si les disciples qui étaient avec Jésus, en partant pour Jérusalem, avaient la connaissance de ta volonté, ils n'allaient pas invoquer le feu. Oui, c'est pourquoi nous voulons être remplis de cette connaissance-là, de ta volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour que nous puissions marcher d'une manière digne de toi et être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, croissant par ta connaissance, fortifié à tous égards par ta puissance glorieuse, en sorte que nous soyons toujours avec joie, persévérants et patients. Nous prions pour les départements, les bataillons, les évangélistes et les différentes équipes, quand ils vont aller sur le terrain, remplis de cette connaissance de la volonté. Quand ils vont aller les témoins dans les champs missionnaires, à l'intérieur comme à l'extérieur, remplis-les de la connaissance de ta volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour qu'ils puissent marcher d'une manière digne de toi et être agréable en toutes choses, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, amen, amen et amen. Oui, dernier point de prière par rapport à la prière, comme le Seigneur nous a dit de prier, nous allons donc faire la prière de Éphésiens donc 1, verset 17 à 18. Afin que le Seigneur nous donne, oh Seigneur, tu nous donnes un esprit, oui, de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Parce que les disciples n'avaient pas la révélation, que tu illumines les yeux de notre cœur pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel et quelle est la richesse de la gloire de ton héritage que tu réserves à nous les saints. Oui, parce que les disciples n'avaient pas eu cette connaissance-là. Ils n'avaient pas eu cette sagesse-là. C'est pourquoi ils étaient prêts à faire descendre le feu sur des gens, donc, les Samaritains. Nous allons élever la voix et prier cette prière-là. Seigneur, accorde-nous un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Père, oui, nous élevons la voix pour te prier, afin que c'est toi-même qui as dit que ce sont tes prières que tu approuves. Nous prions et nous croyons que tu nous écoutes en ce moment. Et tu descends sur tes serviteurs, tes évangélistes, oui, les témoins, les différentes équipes, les bataillons qui vont aller dans les différents champs missionnaires partout. Seigneur, donne-leur un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance,
afin que nous ne puissions pas descendre le feu, afin que nous ne puissions pas, Seigneur, oui, mépriser, afin que nous ne puissions pas, Seigneur, oui, condamner les populations, mais que nous puissions répandre plutôt, oui, des paroles de paix et de joie et de bénédiction au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Après que nous serons repentis et que nous avons reçu l'onction fraîche, nous nous attaquons maintenant à la deuxième partie, au deuxième point relatif donc aux paroles. Le Seigneur avait dit, nous vous rappelons des 3 points, la prière, les paroles et nos attitudes. Maintenant, nous venons aux paroles. Oui, au lieu d'envoyer le feu sur les gens, Jésus nous dit de proclamer la paix dans les villes, les campagnes, les quartiers, les services, tout lieu où nous allons évangéliser. Parce que lui, il s'appelle le prince de la paix. Donc c'est pourquoi nous allons donc élever la voix et proclamer la paix dans les familles, dans les foyers, sur nos dirigeants. Élevons la voix ensemble et proclamons la paix dans tous nos pays, partout où cette émission est suivie. Oui, nous allons proclamer la paix et dire que dans le lieu où nous allons pour évangéliser, nous répandons la paix déjà dans ce lieu au nom de Jésus. Élevons la voix. Oui, Père, nous prions maintenant que ta paix vienne dans les quartiers où nous allons sortir, que ta paix vienne sur les villages. Nous bénissons les peuples en tout lieu, les hommes et les femmes de toutes contrées, dans le nom de Jésus-Christ. Que ta paix soit dans les familles, que ta paix soit dans les foyers, que ta paix soit sur les dirigeants, que ta paix soit sur nos pays, que ta paix soit sur nos nations, que ta paix soit sur nos dirigeants. Parce que Seigneur, sans la paix, nous ne pouvons pas œuvrer. C'est pourquoi nous prions et nous croyons que tu nous as écoutés, car toi-même tu nous as dit de proclamer la paix, de déclarer la paix. Lorsque nous entrons dans une maison, de dire que la paix soit dans cette maison et que s'il y a un enfant de paix, cette paix repose sur lui. Lorsque tu es entré se Zaché, tu ne l'as pas condamné, tu as dit que la paix soit dans cette maison. Le salut est entré dans cette maison et Zaché a été moissonné. Nous voulons marcher à tes traces, Seigneur. Sois béni, sois loué, Père, au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Oui, nous allons dire au Seigneur maintenant, manifeste en nous ton onction. Oui, nous voulons à l'image de Pierre avec le paralytique, tout comme Pierre avec Corneille, ou tout comme Pierre donc le jour de la Pentecôte. Nous voulons prier selon Acte 3, verset 6, afin que le Seigneur nous rende conscients du dépôt qu'il a fait en nous. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom du Seigneur Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Pierre était conscient de ce qu'il a reçu. Nous voulons prier et dire au Seigneur, manifeste en nous ton onction, cette onction extérieure-là. Oui, lorsque Pierre a vu le paralytique, il a dit, lève-toi. Et il a manifesté l'onction extérieure. Lorsque Pierre était allé chez Corneille, il a hésité certes, mais cette puissance de la parole qu'il a parlé avec Corneille, le Saint-Esprit est descendu sans qu'il n'ait attendu l'ordre de Pierre. Lorsque nous avons vu encore le jour de la Pentecôte, les paroles que Pierre a déclarées sont des paroles, cette onction qui donne des paroles ointes, cette onction qui chasse toute peur et qui remplit nos cœurs de courage et de force, cette onction qui instaure la crainte dans nos cœurs et qui unifie les cœurs, cette onction qui renforce la communion fraternelle et libère en nous les dons de libéralité, cette onction qui libère en nous, qui nous libère de toute servitude spirituelle, sociale, physique, identitaire et matérielle à l'image de Gédéon. Nous voulons élever la voix et demander au Seigneur, Seigneur, manifeste en nous ton onction. J'ai donné ces éléments pour que nous puissions savoir que lorsqu'on lit dans Acte 2, verset 1 à 11, nous voyons que tout cela, que ce sont des choses qui sont passées avec l'onction qu'ils ont reçue. Élevons la voix. Demandons au Seigneur, manifeste en nous ton onction, Seigneur. Prions ensemble. Père, oui, nous avons besoin de manifester cette onction-là. Comme nous l'avons dit, nous ne voulons pas utiliser ton onction. Nous ne voulons pas, Seigneur, exploiter ton onction. Nous voulons la déployer. Et c'est pourquoi, Seigneur, pour la déployer, tu nous as dit que c'est la manifestation de cette onction que nous avons reçue. Que cette onction-là, lorsque les équipes vont aller sur le terrain, les évangélistes, oui, les différents bataillons, les départements, les équipes, les témoins, lorsqu'ils vont aller sur les champs missionnaires, partout où les missions passent actuellement, oh Seigneur, nous prions, afin que cette onction que Pierre avait reçue, cette onction qui chasse toute peur et qui remplit nos cœurs de courage et de force, cette onction qui donne des paroles ointes, des paroles puissantes, cette onction qui instaure la crainte dans nos cœurs, qui unifie les cœurs, cette onction qui renforce la communion fraternelle et qui libère en nous les dons de libéralité, cette onction qui nous libère de toute servitude spirituelle, sociale, physique, identitaire et matérielle à l'image de Gédéon. Nous voulons, Seigneur, manifester cette onction-là. Ô Père, permets que cela soit ainsi pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Rappelons-nous donc les 3 points que nous avons dit au départ. Le Seigneur nous a dit de prier et nous avons trouvé trois éléments, à savoir la prière, les paroles et les attitudes. Nous avons eu à prier pour la prière, pour les ouvriers, pour la moisson, pour le terrain, en proclamant. Nous avons eu à prier donc pour nos paroles, en proclamant des paroles de paix et de bénédiction sur les peuples, les nations. Maintenant, nous allons venir au dernier point qui est nos attitudes. Alors, disons au Seigneur que nous voulons être utiles pour son royaume. Nous ne voulons pas développer de la rivalité, mais une complémentarité.
Pas de concurrence, mais une interdépendance. Parce que nous voulons voir la gloire de Dieu se manifester et non pas notre propre gloire. Nous voulons une transformation radicale à l'image de ce qui s'est passé avec les disciples. Lorsqu'on regarde attentivement dans Actes 4, verset 29 à 30, les disciples, ils ont dit, bon, et maintenant, Seigneur, vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Alléluia. Qui sont ceux qui ont fait cette prière-là? C'est les mêmes disciples-là qui passaient dans Luc 9, verset 54, là, et que les Samaritains les ont refusé l'hospitalité et qui avaient voulu descendre dans la foudre sur la population. C'est les mêmes disciples-là. Nous voyons ici qu'il y a eu un changement. Non seulement c'était une hospitalité qu'on les a refusée, ils étaient prêts à faire descendre la foudre, mais ici, après avoir guéri donc le paralytique, on les a même saisis, on les a même menacés. Et face aux menaces, ils n'ont pas voulu déployer l'onction pour donc nuire à la population. Vous voyez la transformation qui s'est passée. Pendant que vous êtes menacés, c'est là même qu'on peut comprendre que vous voulez utiliser cette onction pour nuire. Mais non. Mais de l'autre côté, c'était simplement un refus de l'hospitalité et ils voulaient descendre la foudre. Mais voici ici, on les menace. Et comme ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont été baptisés. Là maintenant, nous voyons l'humilité, la douceur. Comme le Seigneur nous a dit, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Nous voulons cette transformation-là aujourd'hui. Que dans nos attitudes, que les populations, les peuples vers qui nous allons puissent voir que vraiment le Seigneur donc travaille avec nous. Nous voulons élever la voix et faire cette prière de Actes 4, verset 29 à 30. Élevons la voix et prions ensemble. Disons au Seigneur, oui, que nous voulons voir. Et maintenant, Seigneur, oui, Actes 4, verset 29 à 30. Nous voulons donc faire cette prière ensemble. Dans nos nations où l'évangélisation est délicate, où la persécution des chrétiens est d'actualité, où la foi des multitudes de fidèles sont éprouvées, nous voulons dire, Seigneur, vois leurs menaces. Seigneur, vois les menaces et accorde à tes serviteurs, accorde aux évangélistes, oh Seigneur, oui, d'annoncer la parole, oui, avec efficacité et étends ta main afin que se fassent des miracles pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Élevons la voix ensemble et prions cette prière. Oui, Père, nous prions. Dans les difficultés que nous rencontrons sur le terrain, nous ne voulons pas déployer l'onction extérieure pour nuire à qui que ce soit. Mais nous voulons simplement dire, Seigneur, vois les menaces, vois les difficultés, vois les persécutions, vois, Seigneur, les empêchements, vois le terrain comme il est, vois, Seigneur, les cœurs tels qu'ils sont. Il n'y a pas de terrain dur. Nous avons souvent dit des fois que le terrain est dur. Mais Seigneur, toi, tu connais toutes choses. Vois, Seigneur, leur retentissement. Vois, Seigneur, leur rébellion. Vois, Seigneur, leur renfermement. Vois, Seigneur, leurs obstacles. Vois, Seigneur, les difficultés. Et donne à tes serviteurs que nous sommes. Donne aux évangélistes. Donne aux différentes équipes. Donne, Seigneur, à ces témoins que nous sommes. Donne aux bataillons, Seigneur, oui, d'annoncer la parole avec conviction, avec assurance. Et étends ta main, Seigneur. Oh, étends ta main, Seigneur, afin qu'il se fasse des signes, des prodiges, des miracles pour la gloire de ton nom, par le saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons prier et nous sommes exaucés. Amen, amen et amen. Alléluia. Oui, nous avons fait la prière pour préparer d'abord les ouvriers et le terrain et la moisson. Nous avons fait la prière pour aussi nos paroles en les bénissant. Et nous avons prié pour notre attitude. Une chose est de prier, mais une chose aussi est de passer à l'action. En évangélisation, il ne suffit pas seulement de prier. Lorsque le Seigneur Jésus a dit à ses disciples de partir, dans Acte 16, il a dit, le verset 20, et il s'en allait prêcher partout. Nous ne pouvons voir l'onction extérieure se manifester qu'en allant sur le terrain. Alors, nous voulons obéir, parce que nous avons vu, selon les enseignements que nos parents nous ont donnés, que l'onction extérieure, si tu le veux voir manifester, si tu veux être vraiment utile pour le royaume, c'est sur le terrain. On ne peut pas s'asseoir et que l'onction va se manifester dans nos maisons, dans nos assemblées. Nous voulons prier afin que nous, en tant qu'évangélistes, que nous puissions passer à l'action maintenant et que le Seigneur puisse glorifier son nom dans nos vies. C'est pourquoi nous allons élever la voix et rendre grâce au Seigneur. Pour passer à l'action, on ne prie pas pour passer à l'action. On passe à l'action. Nous allons rendre grâce au Seigneur pour une chose, parce qu'il nous a porté son choix sur nous. Cette onction est faite sur la base d'un choix. Et nous allons élever la voix, dire merci au Seigneur de ce qu'il a porté son choix sur nous. Nous sommes nombreux, mais si le Seigneur a porté son choix sur nous, c'est un honneur, c'est une grâce. Et ce choix, nous devons marcher avec l'obéissance et la soumission à son onction. Élevons la voix et rendons grâce au Seigneur pour le choix porté sur nous au nom de Jésus. Père, nous te sommes reconnaissants. Nous voulons reconnaître que par nous-mêmes, nous ne pouvons rien, car notre capacité vient de toi.
Et tu nous as fait l'honneur de nous choisir et de nous envoyer sur le terrain. Mais nous voulons bénir ton nom parce que nous savons, comme les disciples sont allés, nous également nous allons partir. Oui, parce que nous savons que toi-même tu as dit que tu nous as précédés sur le terrain. Et Seigneur, pour manifester l'onction extérieure, c'est en étant sur le terrain. Nous voulons être reconnaissants. Parce que Père, nous savons que, oui, sur le terrain, les miracles ont accompagné les disciples. Tu n'as pas changé. Les miracles nous accompagnent. Seigneur, tu étends ta main comme nous l'avons dit. Et tu vas manifester ta gloire. Afin que dans le lieu où il y a une hostilité, Seigneur, la gloire du Seigneur va se répandre. Merci Père. Nous bénissons ton nom parce que tu nous as fait un honneur. Pour ton choix que tu as porté sur nous. Pour l'onction que tu nous as donnée. Et cette onction qui nous qualifie. Et cette onction qui nous donne donc de pouvoir être utile pour le royaume. Nous te bénissons Seigneur. Parce que désormais, nous allons voir cette manifestation de cette onction dans nos vies. Désormais Seigneur, nous serons utiles pour ton royaume. Désormais Seigneur, oui, sur le terrain, les gens verront que le pouvoir a changé de main. Oui, le pouvoir a changé par l'onction que nous avons reçue. Et c'est pourquoi Seigneur, nous allons donc aller avec ce courage que tu nous donnes. Par cette onction qui nous qualifie. Mati kanto kobra inda skinta braido losot bahanda. La kotro inda bahanda sakorobo indi skite bhinda. Mato la brainos koria handa kata braido. Lotik inda mahata sakabro indos kinde lida. Landros kota bahata kararo iskinde mhinda. Laite skinde ite bri indo mahata kata bro oloros kondo hinda. Ratakindre de skinda bahanda la sakatro skinde bihida. Maita sikindro olo skinda bahata karabolo skodo. Rokoto kinda mahata kita braida. Merci Seigneur, parce que tu l'as fait pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Nous voulons rendre grâce au Seigneur, parce que tous ces sujets sont oui et amen. L'évangélisation, c'est le cœur de Dieu. Et c'est pourquoi nous avons prié et nous croyons fermement que comme le Seigneur nous a dit de prier, nous avons prié parce qu'il nous a demandé de prier. Nous sommes dans sa volonté parfaite et nous croyons que, comme il a dit dans 1 Jean 5, 14, que lorsque nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous exauce. Et si nous savons qu'il nous exauce, quelle que soit la chose que nous avons demandé, nous l'avons déjà. C'est pourquoi nous voulons dire que nos nations sont déjà envahies par l'évangile. Nos nations sont déjà gagnées par l'évangile. Les familles, les dirigeants, ils sont déjà remplis de la paix de Dieu. Parce que nous avons demandé ces choses-là. Et nous savons désormais que nos paroles sont ointes. Lorsque nous allons aller sur le terrain, tout cela sont comme ce que nous avons demandé parce que le Seigneur est fidèle. Élevons la voix et rendons grâce au Seigneur. Merci Père, parce que tu as accompli ta volonté dans nos vies. Nous avons prié selon ta volonté et nous sommes certains. Comme nous avons demandé selon ta volonté, nous les avons. Les cœurs dans les différentes nations sont conquis à toi. La paix est répandue dans les pays. La paix est répandue dans les familles. La paix est répandue sur nos dirigeants. Et Seigneur, nos paroles sont désormais des paroles ointes. L'onction sera manifestée. Et Seigneur, les terrains sont donc des terrains aplanis déjà par ta présence. Merci Seigneur, parce que tu l'as fait. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Merci au Seigneur pour nos parents spirituels et pour cette grâce qu'il nous donne donc de pouvoir passer par ces temps pour prier avec le peuple de Dieu. Que la grâce du Seigneur repose sur vous, papa et maman. Amen.